Imaginez à l'instant, les gars, vous êtes posés, vous allez juste chercher un truc à manger à l'épicerie et là vous voyez Godzilla qui est prêt à vous goumer. Le héros du manga dont je vais vous parler aujourd'hui n'a pas besoin d'imaginer ça parce que c'est littéralement ce qui lui arrive. Aujourd'hui, on va parler de Kaiju numéro 8 et croyez-moi, ça va être du lourd. Let's go! Kaiju numéro 8 est un manga de Naoya Matsumoto, prépublié depuis 2020 dans le Weekly Shonen Jump Plus, la plateforme en ligne du Weekly Shonen Jump justement, édité donc par la Shueisha. C'est donc un manga très récent qui a gagné en popularité sur internet et je suis pratiquement sûr que bientôt ils vont annoncer un trailer animé de ce manga tellement il est populaire et génial. Mais de quoi ça parle, Kaiju numéro 8? Dans Kaiju numéro 8, on suit les aventures de Kafka Ibino, un trentenaire avec un métier pas banal, nettoyeur de Kaiju dans un Japon qui est justement infesté de ces créatures monstrueuses. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Kaiju, eh ben c'est un monstre de 10 mètres ou plus, très dangereux. Sauf que Kafka a un problème, c'est le fait que ce n'est pas la division qu'il cherchait à atteindre dans sa vie. En effet, il voulait plus faire partie de l'unité de défense qui sont grosso merdo le super-héros de ce manga. Évidemment, il n'a pas réussi parce que c'était quelqu'un de faible, très faible. Mais bon, sur son trajet, il trouvera un petit kaiju qui lui donnera le pouvoir de se transformer lui-même en la chose qu'il combat. Classique, comme Tokyo Ghoul, comme de SNK, bref. Bon, c'est vrai, dit comme ça peut paraître un peu chelou, on dirait une fusion entre Tokyo Revengers et SNK, mais vous allez voir dans la vidéo que en vrai ça va plus loin que ça. Mais avant cela, je souhaite quand même donner mon avis personnel et vous citer les raisons pour lesquelles j'aime ce manga. Ce que j'ai aimé dans Kaiju numéro 8, c'est d'abord son écriture assez spéciale. Là où par exemple d'autres mangas vont sûrement commencer l'histoire par l'enfance du héros et le voir imaginer un rêve qu'il va essayer de réaliser durant tout le manga. Là, le récit commence directement avec un héros qui a raté son rêve. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que quelque part, suivre l'aventure d'un mec lambda qui va essayer de casser la monotonie de sa vie et enfin réaliser ses rêves d'enfant, qui retrouve l'espoir de les réaliser, est plus intéressant que de suivre un héros avec des rêves plein la tête et la détermination pour supporter les épreuves qui vont l'endurcir. Même si, attention, je ne crache pas du tout sur cette manière d'écrire une histoire. Je suis un très grand consommateur de manga shonen neketsu de ce type, donc ces héros ne me posent pas problème. Je trouve juste plus les héros comme Takemichi et Kafka plus intéressants. Mais ce n'est que mon avis personnel. L'auteur a été très malin pour les personnages en général, car si au début ils sont présentés comme d'immenses connards, eh ben l'auteur révèle des choses petit à petit sur eux qui nous font comprendre que ce sont plus que des connards, mais des êtres torturés, qui ont un background, tout ça. Ça titille la curiosité du lecteur et ça fait que même si l'intrigue principale n'avance pas forcément, cela permet de créer une sorte de mystère autour de cette division de défense. Et justement, cette impression qu'on a de les avoir mal jugés et que Kafka a aussi, eh ben, ça rend les personnages beaucoup plus intéressants par la suite. Et ça te donne envie d'en apprendre plus sur eux et donc de continuer l'histoire. Et puis au final, le fait qu'il y ait beaucoup de connards entre guillemets dans cette division, ça renforce encore plus le côté histoire de survie où la psychologie a toujours été quelque chose d'important dans ces histoires. Et puis ça amène de la tension par rapport au fait que le héros doit cacher le fait que c'est un kaiju. Ce qui est normal quand t'es l'ennemi public numéro 1 à battre. Ils ont un background, ils sont bien écrits, mais surtout, ils ont du flow, ils sont charismatiques, et franchement, c'est ça que j'aime le plus chez eux. Et les planches. Les planches, c'est très facile à dire. Elles sont al dente, magnifico.
L'ambiance apocalyptique est très bien reconstruite. Les kaijus sont très impressionnants de par leur taille. Ils font parfois un peu flipper, faut pas se mentir. Et les scènes de combat, c'est du costaud, du très costaud. Et je suis sûr que vous allez forcément aimer le style de ce manga. Mais bon, ce que je trouve intéressant dans ce manga, c'est de voir à quel point le mangaka a compris le code du shonen moderne. C'est-à-dire que tout ce qui marche dans les shonen en ce moment, il a réussi à l'intégrer dans son manga et à se l'approprier. Par exemple, l'un des concepts qui marche le plus apparemment, c'est le héros qui combat ce qu'il devient. On voit ça très facilement par exemple avec Eren Yeager, quelqu'un qui s'est juré d'anéantir tous les titans du monde, mais qui finit lui-même par en devenir un. Et ça a été le cas avant avec Tokyo Ghoul par exemple. Kaneki, qui pourtant a vu sa vie être détruite par une ghoul, être changée en ghoul. Bref, en vrai des exemples comme ça, si vous cherchez, vous en trouverez plein. Mais si ça marche, évidemment, c'est pour le côté un peu philosophique de la chose. Et on retrouve ça dans Kaiju numéro 8. Malgré ce côté un peu sombre, t'as quand même tous les aspects d'un shonen neketsu classique, c'est-à-dire le surpassement de soi, la détermination, les amis qui sont là pour t'aider, mais toujours avec une remise en question de cette naïveté. Bref, si je devais vraiment résumer le manga Kaiju numéro 8, c'est un véritable bijou, une œuvre intelligente qui sait bien utiliser les codes du manga moderne, et surtout un manga super fun à lire avec des persos hyper badass. Sur ce, merci de m'avoir écouté, à la prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. A plus.